te dire que nos pays, aujourd'hui, en 2025, ont payé une dette de plus de 450 milliards de dollars. Pas une dette, mais l'intérêt. Bon, je n'aime pas trouver la dette exacte, mais les intérêts qui est autour de, je ne sais pas, peut-être autour de 5%, 4%, 10%. Bon, c'est autour de 10%, 12%. Nos pays ont payé plus de 450 milliards. Vous voyez, les 450 milliards qui sont sortis, à peu près c'est le budget du Nigeria, qui sont sortis du continent. Et imaginez, c'est des sommes colossaux qui peuvent financer l'agriculture africaine, qui peuvent financer. Écoute cette vidéo et on va aller. C'est le domaine même que ces institutions ne veulent pas financer. Ces institutions internationales ne veulent pas financer l'agriculture parce que pour eux, d'abord, l'agriculture, pour pouvoir arriver à une transformation structurelle de l'agriculture, il faut du temps. Je vais vous mettre une vidéo et on va voir, analyser ensemble ce qui se passe au Burkina Faso. Et c'est un exemple palpable. C'est l'exemple même que nos pays doivent suivre. Après Bobo Dioulasso, Oumarou Compaoré, pionnier de la culture de l'ananas au Burkina Faso, signe une nouvelle réussite. Grâce à son expertise, la ferme Macognon, située dans la commune de Komsilga, à une trentaine de kilomètres de la capitale burkinabé Ouagadougou, a récolté plus de 4 tonnes d'ananas sur près de 2 hectares d'une superficie totale de 5 hectares. Pour le promoteur de la ferme Djoda, cette récolte représente une nette amélioration par rapport au rendement obtenu à Bobo Dioulasso. On veut bien comprendre pourquoi cela, mais je pense que le soleil et aussi le sol de Ouagadougou en est pour quelque chose. Donc, une fois de plus, c'est pour vraiment rassurer tous les Burkinabés et tous les producteurs d'ananas qui veulent encore se joindre à cette activité, qu'elle marche partout au Burkina Faso, sans exception. Je me suis dit, si ça là, ça marche au Burkina, pourquoi ne pas aller essayer? J'ai une ferme quelque part là, de 11 hectares. C'est à 100 km de Ouagadougou vers le village de mes oncles à Béma. Ce matin, on est venu voir la récolte de M. Ouattara. C'est vraiment super, tout le monde le voit. C'est derrière nous, ça se voit comment vraiment ça donne. Voilà, Compaoré lui-même qui est là, qui s'est déplacé venir. C'est pour dire que celui qui s'engage dans ça, Compaoré n'a plus de temps pour lui-même. Les ananas récoltés sont ensuite chargés dans un camion puis acheminés dans les usines pour être transformés en jus. Selon le promoteur de la ferme Macognon, cette réussite a été rendue possible grâce aux précieux conseils du promoteur de la ferme Djoda. Nous avons tenté l'expérience, nous avons vu que ça marche bien. Donc il n'y a pas de raison que les gens disent que ça ne marche pas. Vous voyez, moi je peux dire que ça c'est plein Ouagadougou. Vous voyez ce qu'on a pu avoir comme résultat. M. Compaoré même apprécie positivement. Une fois de plus, nous voudrons nous adresser à tous ceux qui sont encore hésitants par rapport à la réussite et surtout à la rentabilité de cette culture au Burkina Faso, d'être tranquille. Elle est vraiment très rentable. Déjà, l'usine nous prend un très bon prix qui permet aux producteurs d'amortir ces investissements et même déjà de se faire une très bonne marge bénéficiaire. Et si aussi la qualité n'y était pas, je ne pense pas que ces usines assez sérieuses allaient s'intéresser à ces fruits déjà qui est produit sur place au Burkina Faso. Cette récolte illustre la volonté de faire de la filière ananas un véritable levier de développement pour le Burkina Faso. Elle constitue un pas supplémentaire vers la résilience du peuple burkinabé, capable de relever tous les défis pour garantir sa souveraineté. En fait, au cours de l'année 2025, nos pays ont emprunté et des sommes, des milliers de milliards de dollars. Et l'intérêt de ces sommes que ces pays ont payé, c'est autour de 400 milliards de dollars. Et les 400 milliards de dollars, vous savez, vous connaissez le budget de la CEDEAO. C'est autour de 600 milliards. Parce que le Nigeria est autour de 400, 450, 500. Et le reste, parce que, sans vous mentir, le Nigeria est autour de 80% du budget de la CEDEAO. Oui, en termes de poids économique, le Nigeria est autour de 400% et 80%. Et le Nigeria occupe 20% de l'économie africaine. Et donc, imaginez une somme de 450 milliards qui sont sortis, c'est à peu près le budget du Nigeria qui est sorti de l'Afrique.
Vous n'en croyez pas, mais c'est ce qui se passe en Afrique. Parce que nous empruntons. Et ces emprunts, la majorité, c'est pour cela que je vous ai fait écouter cette vidéo. C'est pas parce que écouter cette vidéo, c'est un problème, mais c'est un exemple. C'est ce que nos pays doivent suivre. Investir dans l'agriculture, investir dans le domaine qui peut booster le développement. Et c'est ce développement qui va permettre nos pays de pouvoir amorcer la construction des infrastructures. Sans l'agriculture, sans le développement, parce que quoi, si l'État finance l'agriculture, ça veut dire qu'il y en aura beaucoup l'ouverture du marché interne et le marché interne va se développer. Et l'État aurait mieux, et l'État va emprunter chez ses citoyens. Et quand l'État emprunte chez ses citoyens, ça veut dire que quoi, il y a beaucoup d'intérêt. Et ces sommes-là vont rester dans le pays. Et l'État aura l'opportunité d'emprunter chez ses citoyens. Et c'est ça qui fait que le pays va se développer sans craindre les problèmes externes. Parce que lorsque vous empruntez à la maison, il n'y a pas de difficulté. Oui, il y a des difficultés, mais c'est plus moins que chez les institutions financières internationaux. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Donc ça, on dit que nos pays font sortir de l'argent, d'énormes sommes. Moi, je dis que c'est des énormes sommes qu'on gaspille à l'extérieur, au lieu d'emprunter à l'intérieur. Et ce qui est marrant, ces emprunts ne servent à rien. Rien que construire des ponts, des infrastructures qui ne bénéficient pas. Parce que, sans vous mentir, on ne construit pas une route parce qu'il faut construire. On ne construit pas une route parce qu'on m'a voté. On ne construit pas une route, un pont parce que là-bas, c'est ma zone d'élection. On construit une route parce que on veut faire profiter cette route. On veut avoir des profits. Quand vous allez dans les grands pays, vous allez voir là où il y a les bonnes routes. Oui, il y a des zones où il n'y a pas de route. Il y a des petites localités parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont construire des routes, ça ne va rien parce que ça va coûter. Ils ne vont jamais construire. À moins que cette zone-là va arriver à un niveau de développement et ils vont commencer à construire des routes. C'est comme ça. Dans les pays développés, c'est comme ça que ça se passe. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, partage la vidéo et ensemble, on va décortiquer beaucoup de vidéos. Merci.